Vous regardez votre téléphone dans le noir total. L'éclat bleuté de l'écran brûle vos rétines, mais vous ne pouvez pas détacher vos yeux de cette interface vide. Vous attendez ce message qui ne vient pas, ou pire, ce message qui vient pour vous détruire une fois de plus. Vous sentez ce nœud de fer dans votre estomac, cette pression constante dans votre poitrine qui vous empêche de prendre une respiration complète. C'est comme si une main invisible serrait votre cœur un peu plus fort chaque jour. Vous savez, au plus profond de vos tripes, que cette situation est toxique. Vous savez que chaque minute passée dans cette attente est une minute volée à votre propre vie. Vous savez que rester là est une erreur monumentale, une forme de suicide lent de l'âme, mais vous ne pouvez pas décrocher. Vous êtes comme un toxicomane, en manque, cherchant une dose de validation auprès de celui-là même qui vous fournit le poison. Je le sais, je connais cette sensation de vide absolu, ce gouffre noir qui s'ouvre sous vos pieds quand le silence s'installe. Je connais ce silence qui n'est pas une absence de bruit, mais un hurlement assourdissant de rejet et de mépris. J'ai été exactement là où vous êtes assis en ce moment, recroquevillé sur moi-même, me demandant comment j'avais pu en arriver là. J'ai marché sur ces mêmes mines antipersonnelles émotionnelles. J'ai senti le sol se dérober et j'ai vu mes certitudes voler en éclats. J'ai connu l'humiliation de supplier pour un peu d'attention, la honte de pardonner l'impardonnable et l'épuisement de porter seul une relation qui n'existait que dans ma tête. Mais aujourd'hui, je suis debout. La cicatrice est là, mais elle est devenue une source de force. Et si je vous parle aujourd'hui, ce n'est pas pour vous plaindre, c'est pour vous donner la carte précise de ce champ de bataille. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas instable. Vous êtes simplement tombé dans les griffes d'un prédateur émotionnel qui a su identifier vos plus belles qualités pour les retourner contre vous. Regardons la vérité en face, sans détourner les yeux, même si elle brûle comme de l'acide. Vous avez l'impression de devenir l'ombre de vous-même, un reflet flou dans un miroir brisé. Vous vous souvenez de la personne que vous étiez avant cette rencontre? Rappelez-vous cette version de vous qui riait aux éclats, sans avoir peur des conséquences. Cette personne qui avait des projets ambitieux, qui aimait sortir, qui avait confiance en son instinct et en sa valeur. Cette personne semble avoir été effacée, gommée, remplacée par un être craintif qui s'excuse presque d'exister, qui pèse chaque mot avant de parler et qui vérifie l'humeur de l'autre avant même de dire bonjour. Vous marchez sur des œufs en permanence, 24 heures sur 24. Chaque phrase est un champ de mine potentiel. Chaque geste est calculé. Chaque silence est analysé pour ne pas déclencher l'explosion, la crise de nerfs ou, pire encore, le traitement par le silence. Vous vivez dans une confusion mentale totale, ce que les experts appellent le brouillard cognitif. C'est un brouillard épais, poisseux, une mélasse psychologique créée de toutes pièces par celui ou celle qui prétend vous aimer. C'est le résultat du gaslighting. On vous ment droit dans les yeux sur des faits que vous avez vus. On nie des conversations que vous avez eues. On déforme la réalité jusqu'à ce que vous doutiez de votre propre santé mentale. Vous vous demandez sans cesse ce que vous avez fait de mal. Vous passez des nuits blanches à rejouer des scènes, à chercher des explications logiques là où il n'y a que de la manipulation pure et dure. Vous êtes épuisé physiquement, mentalement, spirituellement. Votre corps, plus intelligent que votre esprit pour l'instant, vous envoie des signaux d'alarme, des maux de tête chroniques, des tensions dans les cervicales, des problèmes digestifs, des insomnies ou, au contraire,
une envie de dormir tout le temps pour échapper à la réalité. C'est une fatigue que 10 000 heures de sommeil ne pourraient pas effacer, car c'est votre âme qui est à bout de souffle. Pendant que vous vous consumez, le narcissique, lui, joue une partition millimétrée, froide et calculée. Pour lui, la relation n'est jamais un échange, un partage ou une construction commune. C'est une partie d'échecs où chaque pion est une émotion qu'il peut manipuler. Il ne vous voit pas comme un être humain avec des besoins, mais comme une source d'approvisionnement, un réservoir d'énergie. Il utilise votre passé comme une réserve de munitions inépuisable. Vous souvenez-vous de ses débuts où il vous poussait à vous confier? Il vous écoutait avec une attention feinte, vous encourageait à dévoiler vos secrets les plus profonds, vos blessures d'enfance, vos échecs passés. À l'époque, vous pensiez que c'était de l'intimité. En réalité, il faisait l'inventaire de vos faiblesses. Aujourd'hui, il ressortira ces mêmes secrets pour vous humilier en public ou en privé. Il utilisera vos traumatismes pour expliquer pourquoi vous êtes instable ou trop sensible. Le narcissique ne ressent pas votre douleur. Il l'observe comme un entomologiste observe un insecte. Il pratique ce qu'on appelle le galop de guiche ou la salade de mots. Lors d'une dispute, il vous submerge sous une avalanche de reproches sans rapport, de mensonges flagrants et de détournements de conversation. Si vous essayez de parler de son infidélité ou de son mensonge d'hier, il vous ramènera instantanément à une petite erreur que vous avez commise il y a 7 ans. Il change les règles du jeu en plein milieu de la partie. En une seconde, le sujet disparaît et c'est vous qui vous retrouvez sur le banc des accusés, en train de vous justifier pour quelque chose de totalement insignifiant. C'est une technique de diversion pure. Il ne veut pas résoudre le conflit. Il veut que vous soyez si confus que vous oubliez le point de départ. À la fin de la soirée, c'est vous qui finissez par vous excuser d'avoir été blessé par lui. C'est le monde à l'envers. Une distorsion de la réalité qui finit par vous briser de l'intérieur. Avant d'aller plus loin, dans cette autopsie de la manipulation, un mot rapide pour notre communauté. Notre équipe s'est donnée pour mission d'atteindre 1000 abonnés, pour renforcer ce bouclier, cette unité de survie que nous construisons ensemble. Pour vous, c'est un simple clic, un geste de solidarité. Pour nous, c'est la preuve que la vérité gagne du terrain sur le mensonge, que les victimes se réveillent et refusent de rester seules. Grandissons ensemble, devenons une force collective que personne ne pourra ignorer. Merci de faire partie de cette résistance. Revenons à la réalité brutale, celle qui fait mal, mais qui libère. Vous espérez encore qu'il ou elle va changer. Vous vous accrochez à ces 5% de moments merveilleux pour justifier les 95% d'enfer. Vous vous dites que si vous expliquez mieux votre douleur, si vous trouvez les mots justes, si vous êtes plus patient, plus aimant, plus parfait, il y aura un déclic. Vous pensez que votre amour est une baguette magique qui peut guérir ces blessures? C'est le plus grand mensonge que vous vous racontez pour ne pas affronter le vide. L'espoir, dans ce contexte précis, est votre pire ennemi. C'est la corde qui vous maintient attaché au poteau d'exécution. Le narcissique ne peut pas changer, non pas parce qu'il ne sait pas comment faire, mais parce qu'il ne reconnaît pas l'existence d'un problème chez lui. Pour lui, le problème, c'est le monde entier. Le problème, c'est vous. Toujours vous. Sa structure mentale est construite autour d'un vide sidéral, un trou noir qu'il tente de remplir en aspirant la substance vitale des autres. Vouloir qu'un narcissique devienne empathique, c'est comme demander à un aveugle de naissance de vous décrire les nuances d'un coucher de soleil ou à un prédateur d'éprouver de la compassion pour sa proie
au moment de l'attaque. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est une absence de structure neurologique et émotionnelle. Il n'a pas l'équipement nécessaire. Arrêtez de jeter vos perles au pourceau. Chaque larme que vous versez devant lui n'est pas un appel à l'aide qu'il entend. C'est un trophée qu'il accroche mentalement à son mur. Votre détresse est la preuve de son pouvoir sur vous. C'est dur à entendre, c'est violent, je le sais. Mais c'est cette vérité glacée qui va éteindre l'incendie dans votre cerveau. La double morale est la loi suprême dans cette prison sans barreaux. C'est le fait ce que je dis, pas ce que je fais pousser à son paroxysme pathologique. Il a le droit de tout faire, vous mentir, disparaître pendant des heures sans donner de nouvelles, flirter sous vos yeux, fouiller dans votre téléphone, contrôler vos dépenses. Mais si vous osez poser une seule question légitime, vous êtes immédiatement étiqueté comme paranoïaque, jaloux, maladif ou harceleur. Il peut ressortir votre passé à chaque dispute pour vous rabaisser. Mais si vous évoquez une promesse qu'il a faite la veille, vous êtes quelqu'un de rancunier qui ne sait pas pardonner. Il se place sur un piédestal moral, inattaquable, alors qu'il rampe dans la boue de la trahison permanente. C'est une hiérarchie qu'il impose pour vous maintenir dans un état d'infériorité chronique. Il est le juge suprême, le procureur et le bourreau. Vous êtes l'accusé perpétuel, celui qui doit toujours prouver sa loyauté, sa valeur et sa santé mentale. Il n'y a pas d'égalité possible dans cette dynamique. Il n'y a pas de justice. Le seul moyen de gagner, c'est de renverser la table, de quitter le tribunal et de ne plus jamais reconnaître son autorité. Parlons maintenant de la stratégie de défense, car c'est là que votre nouvelle vie commence à respirer. La première étape, la plus cruciale, est de poser des limites de fer, pas des limites que vous essayez d'expliquer ou de négocier, car le narcissique voit les explications comme des faiblesses et les négociations comme des invitations à la manipulation. Les limites ne se disent pas, elles s'agissent. S'il commence à vous insulter ou à détourner la conversation par une attaque personnelle, vous ne répondez pas sur le fond. Vous dites, une seule fois, d'un ton neutre, « Je ne discute pas dans ces conditions ». Et vous partez. Vous quittez la pièce, vous raccrochez, vous sortez de la voiture. S'il continue par message, vous bloquez. Vous ne discutez pas, vous n'argumentez pas. Vous ne cherchez pas à avoir le dernier mot. Le silence n'est pas une fuite, c'est une reprise de pouvoir. Chaque mot que vous prononcez pour vous défendre est une nouvelle munition que vous lui offrez pour vous abattre. Apprenez et maîtrisez la technique du rocher gris, Grey Rock. Devenez aussi ennuyeux, aussi plat, aussi peu réactif qu'un simple caillou gris au bord d'une autoroute. Ne lui donnez plus aucune émotion, ni colère, ni tristesse, ni même de la joie. Répondez par des phrases courtes. D'accord, cesse ton opinion, je vois. Quand il ne peut plus pomper d'émotions chez vous, quand il voit que ses pics ne déclenchent plus de larmes ou de cris, il finit par s'ennuyer. Un prédateur ne chasse pas une proie qui fait la morte. C'est une protection vitale pour économiser votre énergie pendant que vous préparez votre sortie définitive. La deuxième étape est la documentation systématique. Le narcissique pratique le gaslighting pour effacer vos traces, pour vous faire croire que vous perdez la tête. Combattez cela avec la rigueur d'un archiviste. Notez tout dans un carnet secret ou une application sécurisée. Les dates, les faits bruts, les paroles exactes, les promesses non tenues. Ne faites pas cela pour lui montrer, car il rira de vos notes et les utilisera pour dire que vous êtes obsédé. Faites-le pour vous, pour que, le soir, quand le doute s'installe, quand vous commencez à vous dire peut-être que j'exagère, vous puissiez relire la vérité écrite de votre propre main. C'est votre ancrage dans la réalité, votre boussole quand il essaie de brouiller les pistes.
Cette documentation est le premier pas vers la reconquête de votre propre esprit. C'est la preuve irréfutable que vous n'êtes pas fou. La troisième étape est de comprendre et d'intégrer le principe du boomerang. Dans l'univers moral, rien ne se perd jamais vraiment. Les lois de la causalité sont aussi rigides que les lois de la physique. Celui qui sème le vent de la manipulation récolte inévitablement la tempête de la solitude. Le narcissique semble s'en sortir, n'est-ce pas? Il semble heureux avec sa nouvelle proie sur les réseaux sociaux. Il affiche un sourire éclatant. Il semble invincible. C'est une mise en scène, un décor de théâtre en carton-pâte. À l'intérieur, il reste le même être vide, dévoré par une haine de soi qu'il projette sur les autres. Sa vie est une répétition tragique de cycles de destruction. Il est condamné à briser tout ce qu'il touche, à lasser tous ceux qu'il aime, à finir sa vie dans une prison dorée faite de mensonges et de regrets masqués. Le principe du boomerang ramène toujours la noirceur à son expéditeur. Vous n'avez pas besoin de lever le petit doigt pour vous venger. La vengeance est une perte de temps qui vous maintient lié à lui. La vie s'en occupe avec une précision chirurgicale. Votre seule responsabilité est de vous écarter de la trajectoire du retour de bâton. La quatrième étape est de briser le cycle chimique du traumatisme. Vous devez comprendre que vous êtes biologiquement accro à cette personne. Le narcissique crée un lien traumatique puissant par le biais du renforcement intermittent. C'est le même mécanisme que les machines à sous au casino. On gagne de temps en temps, de manière imprévisible, et c'est ce qui rend accro. Un coup de bâton, une petite caresse, une insulte atroce, un bouquet de fleurs le lendemain. Votre cerveau est inondé de cortisol, le stress, puis de dopamine, le plaisir du soulagement. Cette alternance crée un lien plus fort que n'importe quelle relation saine. Vous devez traiter votre séparation comme un sevrage d'héroïne. Il y aura des crises de manque, des moments où vous oublierez le mal pour ne voir que les bons moments. Ne craquez pas. Chaque contact, chaque coup d'œil sur son profil Facebook est une dose de poison qui réinitialise le compteur de votre guérison. Le zéro contact est la seule cure. Ce n'est pas une punition que vous lui infligez, c'est un périmètre de sécurité que vous dressez autour de votre vie. La cinquième étape est la reconstruction laborieuse mais magnifique de votre identité. Vous avez été démantelé pièce par pièce, comme une machine que l'on veut mettre à la casse. Il est temps de vous remonter, mais cette fois avec des matériaux plus nobles. Retrouvez ce que vous aimiez faire avant que cette ombre ne s'abatte sur vous. Quel était ce hobby que vous avez abandonné parce qu'il s'en moquait? Quels sont ces amis que vous avez cessé de voir parce qu'ils les trouvaient mauvais pour vous? Reprenez contact avec eux. Occupez-vous de votre corps, non pas pour plaire, mais pour habiter à nouveau votre propre peau. Apprenez à vous aimer, non pas pour ce que vous apportez aux autres, mais pour l'être unique que vous êtes. Vous êtes un survivant, un vétéran de l'âme. Vous avez traversé un incendie que peu de gens peuvent imaginer. Cela vous donne une profondeur et une clairvoyance nouvelles. Vous avez maintenant des yeux capables de détecter les masques à des kilomètres. C'est un don chèrement payé, mais c'est un bouclier pour le reste de votre vie. Regardez le chemin parcouru depuis le début de ce texte. Vous êtes encore là, vous écoutez, vous réfléchissez. Cela signifie que la partie de vous qui veut vivre, la partie qui réclame justice et lumière, est infiniment plus forte que la partie qui veut rester dans l'ombre par habitude de la souffrance. C'est une victoire immense. Le narcissique a perdu la partie à la seconde exacte où vous avez commencé à chercher des réponses. Il a perdu parce qu'il ne peut régner que sur l'ignorance.
et le doute. La vérité est pour lui ce que la lumière du jour est pour un vampire. Elle le force à se recroqueviller et à chercher une autre cave plus sombre. Vous n'avez plus besoin de sa validation pour exister. Vous n'avez plus besoin de son autorisation pour respirer. Votre vie vous a été rendue. Chaque jour passé sans son influence est une victoire éclatante. Chaque pensée que vous consacrez à votre propre bonheur est un acte de résistance héroïque. Je sais que c'est difficile, surtout quand vient le soir. Je sais que certains jours, la solitude semble plus lourde à porter que la toxicité. Mais rappelez-vous ceci, la solitude est le prix de la paix, et la paix est le socle de toute reconstruction. Il vaut mieux être seul dans le calme de sa propre dignité que d'être accompagné dans le vacarme d'une dépréciation constante. Vous êtes en train de purger votre existence des parasites qui empêchaient votre croissance. C'est une opération chirurgicale émotionnelle, sans anesthésie. Mais c'est elle qui sauve la vie. Ne regardez jamais en arrière avec nostalgie. Le passé que vous regrettez n'a jamais existé. C'était une illusion créée pour vous piéger. Regardez devant. L'horizon est enfin dégagé. Le principe du boomerang s'applique aussi au bien. Ne l'oubliez jamais. Tout l'amour, toute la loyauté, toute l'empathie que vous avez gaspillée sur cette personne ne sont pas perdus dans le vide. Ils font partie de vous. Cet amour va vous revenir, mais sous une forme saine, équilibrée, lumineuse. L'univers déteste le vide et le déséquilibre. En choisissant de vous respecter, vous changez votre fréquence vibratoire. Vous envoyez au monde le message clair que vous ne tolérerez plus jamais, rien de moins que le respect absolu. Et quand cette certitude devient votre colonne vertébrale, vous commencez à attirer des personnes qui vous traitent comme le trésor que vous êtes. Le cauchemar s'achève. Le réveil est peut-être douloureux, mais la journée qui commence est la vôtre. N'oubliez jamais la dynamique fondamentale. Le narcissique a un besoin vital de vous pour se sentir exister. Mais vous n'avez absolument pas besoin de lui pour être complet. Il est un parasite qui meurt sans son hôte. Vous êtes l'hôte qui reprend ses forces une fois le parasite retiré. Reprenez votre couronne. Reprenez le contrôle de votre narration. La carte du champ de mine est maintenant gravée dans votre esprit. Et vous savez exactement où ne plus jamais poser les pieds. Ne vous retournez pas pour voir s'il essaie de vous rattraper. Courez vers votre liberté, vers vos rêves, vers cette version de vous qui vous attend de l'autre côté de la peur. La vie est bien plus vaste et généreuse que ce qu'il a essayé de vous faire croire dans sa petite boîte de manipulation. Vous avez déjà gagné parce que vous avez choisi la vérité plutôt que le mensonge confortable. Le reste n'est qu'une question de temps, de patience et de douceur envers vous-même. Restez fort, restez lucide et surtout, ne laissez plus jamais personne éteindre la lumière que vous portez en vous. Les lois de l'univers travaillent pour ceux qui marchent avec intégrité. Votre véritable vie commence à cet instant précis, au moment où vous décidez que c'est terminé. Vous n'êtes plus seul, nous sommes des milliers, des millions à avoir fait ce voyage. Écoutez cette petite voix à l'intérieur de vous, celle qui a survécu à toutes les tempêtes, à toutes les insultes, à tous les silences méprisants. C'est votre essence divine. Elle vous murmure que vous êtes assez, que vous avez toujours été assez. Le narcissique a passé des mois ou des années à essayer de vous convaincre que vous étiez insuffisant pour mieux vous posséder. Il a échoué. La preuve, c'est que vous cherchez encore la lumière. Cette résilience est votre super pouvoir. Utilisez-la pour bâtir une forteresse de paix autour de votre cœur.
Le silence qui s'installe après le départ du narcissique n'est pas un vide effrayant, c'est un terreau fertile. C'est l'espace sacré où vous allez planter les graines de votre futur, des graines de respect de soi, de joie sans condition et d'authenticité radicale. Ne laissez plus personne piétiner ce jardin. Vous avez appris la leçon la plus difficile que la vie puisse enseigner, et vous en sortez avec une sagesse ancestrale. Cette sagesse est votre nouvelle armure. Elle est invisible, mais impénétrable. Soyez fiers de chaque pas, même minuscule. Soyez fiers de chaque jour où vous n'avez pas regardé son profil, de chaque moment où vous avez choisi de vous traiter avec la tendresse que vous lui réserviez autrefois. C'est ainsi que l'on gagne la guerre contre l'obscurité. Un acte d'amour propre à la fois. Regardez le monde autour de vous avec des yeux neufs. Il y a tant de beauté qui vous attend, tant de mains tendues qui sont sincères, tant de cœurs qui battent au même rythme que le vôtre. Le narcissique n'était qu'un accident de parcours, une ombre passagère sur votre chemin vers la grandeur. Maintenant que vous avez compris le mécanisme, l'ombre n'a plus de prise. Respirez. Sentez l'air remplir vos poumons sans cette oppression familière. C'est l'air de la liberté. Il est frais, il est pur, et il est à vous de droit. Vous êtes le seul maître de votre destin, le seul capitaine de votre âme. Le voyage vers la guérison complète n'est pas une autoroute rectiligne. Il y aura des virages, des montées abruptes, et parfois des jours de brouillard, où la tristesse reviendra vous hanter comme un vieux fantôme. C'est normal. C'est le processus de détoxification de votre système nerveux. Accueillez ces émotions. Ne les combattez pas, mais ne les laissez pas s'installer dans votre maison. Rappelez-vous pourquoi vous avez fermé la porte. Rappelez-vous les larmes, les trahisons et le sentiment d'être invisible, non pas pour nourrir la haine, mais pour nourrir votre vigilance. Votre passé ne définit pas votre avenir, il lui sert de lampe. Vous êtes un guerrier de la lumière, un vétéran qui a survécu à la guerre psychologique la plus dévastatrice. Rien ne peut arrêter quelqu'un qui a trouvé sa propre vérité dans les décombres de son ancienne vie. Le principe du boomerang est déjà en mouvement, même si vous ne le voyez pas encore. Pendant que vous remontez vers la lumière, il s'enfonce inévitablement dans son propre marasme. C'est l'équilibre naturel. Ne perdez plus une seule seconde de votre précieuse existence à vous demander ce qu'il pense ou s'il regrette. Sa pensée est un labyrinthe de miroirs où il finit toujours par se perdre lui-même. Ce qui compte, c'est vous. Ce qui compte, c'est la personne magnifique, forte et consciente que vous devenez à travers cette épreuve. Vous êtes en train de transformer le plomb de votre souffrance en l'or pur de votre conscience. C'est la plus haute forme d'alchimie humaine. Vous avez survécu à l'enfer. Maintenant apprenez à habiter votre propre paradis intérieur. C'est votre héritage. C'est votre récompense pour avoir eu le courage de voir la vérité en face. Ne laissez plus jamais personne vous dire que vous ne méritez pas le meilleur. Vous êtes libre. Enfin, libre. Et cette liberté est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir au monde. Profitez-en, protégez-la comme votre bien le plus précieux. Le monde a besoin de votre lumière, de votre force et de votre témoignage. En guérissant, vous devenez un phare pour tous ceux qui sont encore perdus dans la tempête. C'est ainsi que nous transformons la douleur en but et que nous guérissons le monde, un cœur à la fois. La vérité vous a rendu libre et maintenant, la force est ancrée en vous pour toujours. Ne craignez plus l'ombre car vous avez appris à générer votre propre lumière. Le futur est une terre vierge et c'est vous qui allez en dessiner les frontières. Écrivez une histoire de triomphe, de dignité
et d'amour véritable. Vous le méritez plus que quiconque. Le chapitre de la manipulation est définitivement clos. Le livre de votre véritable vie, celle pour laquelle vous êtes né, commence ici et maintenant. Soyez prêts, car le meilleur est enfin arrivé. La justice de l'univers est en marche, et votre bonheur retrouvé est la réponse la plus puissante qui soit. Le principe du boomerang ne rate jamais son objectif. La vérité est votre bouclier éternel. Votre force est désormais inébranlable. Marchez la tête haute, respirez la liberté. Vous avez vaincu l'obscurité. La lumière est votre seule demeure. C'est la fin du cauchemar. C'est l'aube de votre souveraineté. La liberté est à vous, pour toujours. La vérité est la seule carte dont vous aurez jamais besoin, pour ne plus jamais vous perdre.